Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Depuis son plus jeune âge, Léa rêvait de conquérir le cœur de Thomas. Mais elle savait que l'un des plus grands obstacles n'était pas son amour pour lui, mais la froideur de sa mère, Madame Dubois, une femme française à la réputation redoutable. Chaque mot prononcé devant elle était scruté, chaque geste évalué. Léa sentait qu'elle devait trouver un moyen de se faire accepter, non pas seulement par Thomas, mais par celle qui gouvernait sa vie de famille comme une reine exigeante. Alors, en secret, Léa se mit à apprendre le français. Chaque soir, elle répétait des phrases compliquées, des expressions idiomatiques, des subtilités de la langue, jusqu'à ce que ses mots sonnent naturels, presque comme ceux d'une native. Elle se trompait souvent, mais persévérait, déterminée à ne pas laisser sa maladresse linguistique trahir son amour ou sa sincérité. Le jour du mariage arriva. Le grand hall scintillait sous les lustres, les invités murmuraient en anticipation. Léa, vêtue d'une robe blanche immaculée, s'avança vers Madame Dubois avec un sourire confiant, un mélange de nervosité et de courage dans les yeux. « Bonjour, Madame Dubois, dit-elle parfaitement, sa voix douce mais assurée. Madame Dubois, surprise par l'accent impeccable et le ton respectueux, s'arrêta net. Les invités échangèrent des regards intrigués. Léa continua, exprimant avec aisance son respect et son affection, et même quelques touches d'humour français qui firent rire la belle-mère, brisant la glace comme personne ne l'aurait cru possible. À ce moment précis, Léa sut que son effort secret n'avait pas été vain. Le respect et l'admiration dans les yeux de Madame Dubois valaient tous les sacrifices, et la jeune femme réalisa que, parfois, l'amour ne se conquiert pas seulement par le cœur, mais aussi par la langue. Le matin du mariage, la maison des Dubois était en effervescence. Thomas courait dans tous les sens, nerveux, tandis que les invités commençaient à arriver. Léa, dans sa chambre, revoyait mentalement chaque phrase qu'elle devait prononcer, chaque geste qu'elle devait faire pour paraître naturelle et digne. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. C'était Madame Dubois, imposante et élégante, comme toujours, avec son regard perçant qui semblait lire dans l'âme. « Alors, mademoiselle, êtes-vous prête à affronter ma famille ?» demanda-t-elle, un sourire à peine perceptible aux lèvres. Léa sentit son cœur battre plus vite, mais répondit avec assurance. « Oui, Madame Dubois. J'ai hâte de vous rencontrer. » La mère de Thomas fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Elle observait Léa avec une intensité presque intimidante, testant ses réactions, scrutant chaque micro-expression. Pour Léa, c'était comme passer un examen grandeur nature. Elle devait montrer qu'elle connaissait non seulement la langue, mais aussi les coutumes et les subtilités françaises. Elle engagea alors une conversation subtile, parlant de vin, de cuisine française, et même de littérature. À chaque mot bien choisi, Madame Dubois hocha légèrement la tête, semblant apprécier la finesse de la jeune fille. Mais le véritable test survint à l'heure du déjeuner. Madame Dubois invita Léa à l'accompagner dans la préparation du repas, et, avec un sourire qui trahissait à peine son autorité, lui demanda. « Pouvez-vous préparer la ratatouille comme ma grand-mère la faisait ?» Léa sentit l'angoisse monter. Elle n'avait jamais cuisiné devant quelqu'un d'aussi exigeant, mais son entraînement silencieux dans les vidéos et les livres de cuisine français allait enfin porter ses fruits. Avec grâce et concentration, elle éplucha, coupa et assaisonna les légumes, tout en échangeant quelques phrases en français pour montrer sa maîtrise. Lorsque Madame Dubois goûta le résultat final, un silence pesant s'installa. Puis, contre toute attente, un sourire léger apparut sur son visage, presque imperceptible mais rempli de satisfaction. « Très bien, mademoiselle, vous pourriez presque être française, dit-elle enfin, laissant Léa retenir un souffle de soulagement. Ce premier triomphe, bien que petit, donna à Léa la confiance nécessaire pour affronter la suite du mariage. Elle savait désormais que l'apprentissage secret de la langue n'avait pas été vain. Mais elle ignorait encore que les épreuves les plus difficiles étaient encore à venir. La cérémonie battait son plein. Les invités prenaient place, les alliances étaient prêtes, et Léa essayait de garder son calme malgré l'émotion. Elle sentait les yeux de Madame Dubois sur elle, scrutant chaque geste. Tout semblait parfait, jusqu'au moment du repas. Alors que Léa servait les plats à la table d'honneur, un invité un peu trop pressé fit tomber son verre de vin rouge.
Le liquide éclaboussa la nappe immaculée et une partie du costume d'un cousin de Thomas. Le silence tomba comme un coup près. Les convives retinrent leur souffle, certains échangeant des regards inquiets, et Madame Dubois fronça les sourcils avec intensité. Léa sentit son cœur s'emballer. Chaque seconde semblait durer une éternité. Elle savait qu'un faux pas pouvait ruiner tout le travail qu'elle avait accompli pour gagner le respect de sa belle-mère. Sans hésiter, elle s'avança vers la victime, en français parfait. « Oh, je suis vraiment désolée. Laissez-moi vous aider à nettoyer ça immédiatement. » Elle attrapa une serviette, nettoya rapidement le costume, tout en maintenant un sourire rassurant et des mots élégants, témoignant de sa maîtrise de la langue et de son sang-froid. Madame Dubois, observant la scène, ne dit rien au début. Léa crut que tout était perdu. Puis, lentement, un petit sourire apparut sur son visage sévère. Elle hocha la tête avec approbation, visiblement impressionnée par la rapidité et la grâce avec laquelle Léa avait géré l'incident. « Bien, mademoiselle, vous avez gardé votre sang-froid, dit Madame Dubois, sa voix pleine d'une rare chaleur. Léa sentit un poids se lever de ses épaules. Elle comprit que sa persévérance et ses efforts secrets pour apprendre la langue française commençaient enfin à porter leurs fruits. Mais la journée n'était pas encore terminée. Les épreuves du mariage et les subtilités de la famille Dubois allaient continuer, et Léa savait qu'elle devait rester sur ses gardes. Alors qu'elle s'éloignait pour servir les autres invités, Léa sourit intérieurement, elle avait passé son premier vrai test, et, pour la première fois, elle sentait que Madame Dubois pourrait peut-être devenir une alliée, ou du moins, moins redoutable. Après le déjeuner, les invités se dirigèrent vers le salon principal pour les toasts et les discours. Léa savait que ce moment serait décisif, c'était l'occasion pour elle de montrer non seulement sa maîtrise du français, mais aussi son authenticité et son affection pour Thomas et sa famille. Lorsque Madame Dubois se leva pour annoncer le discours de Léa, la jeune femme sentit ses jambes trembler légèrement. Ses mains étaient moites, mais elle prit une profonde inspiration et s'avança vers le micro. Les murmures des invités se turent instantanément. « Bonjour à tous, je voudrais remercier chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui, » commença-t-elle, sa voix douce mais claire, sans accent hésitant. Elle parla du respect qu'elle avait pour la famille de Thomas, de l'amour qu'elle portait à son futur mari, et des efforts qu'elle avait faits pour se rapprocher de Madame Dubois. Ces mots étaient simples mais sincères, ponctués de touches d'humour subtil en français qui firent sourire les invités. Mais le moment le plus difficile arriva lorsqu'elle s'adressa directement à Madame Dubois. « Madame Dubois, je sais que gagner votre confiance n'a pas été facile. J'ai appris votre langue, non seulement pour communiquer, mais pour vous montrer que je respecte vos traditions, vos valeurs, et surtout, votre famille. Je vous promets de toujours chérir Thomas et de faire de mon mieux pour être digne de votre confiance. » Un silence lourd s'installa. Léa redoutait le jugement de Madame Dubois. Pendant quelques secondes, il sembla que le temps s'était arrêté. Puis, contre toute attente, Madame Dubois se leva et s'avança vers Léa. Elle posa sa main sur l'épaule de la jeune femme, ses yeux brillants d'émotion. « Je ne m'attendais pas à cela, » murmura-t-elle. « Vous avez travaillé dur, et je le vois. Vous êtes vraiment exceptionnel. » Les invités applaudirent doucement, impressionnés par la sincérité de Léa et la réaction inattendue de Madame Dubois. Léa sentit ses larmes monter, mais elle les retint, submergée par le mélange de soulagement et de bonheur. Ce discours marqua un tournant. Ce jour-là, Léa ne gagnait pas seulement le respect de sa belle-mère, elle gagnait également sa reconnaissance et une place dans le cœur de la famille Dubois. Mais même si ce succès semblait parfait, Léa ignorait que les derniers moments avant la cérémonie finale réserveraient encore une surprise inattendue. Le soir tombait, et la cérémonie approchait de son apogée. Les invités étaient tous rassemblés dans la salle de réception décorée de fleurs blanches et de bougies scintillantes. Léa, habillée dans sa robe immaculée, sentit une vague de nervosité l'envahir. Même après avoir gagné le respect de Madame Dubois, elle savait qu'une dernière épreuve pouvait surgir à tout instant. Alors que Thomas l'attendait près de l'autel improvisé, Madame Dubois s'approcha à nouveau. Son regard était doux mais sérieux, comme si elle voulait vérifier une dernière fois la résilience de Léa. « Avant que tout commence, j'aimerais que vous me disiez une dernière chose en français, quelque chose qui vienne du cœur, » dit-elle calmement. Léa inspira profondément. Elle savait que ce moment demanderait toute sa sincérité et son courage.
Elle leva les yeux vers Madame Dubois et parla avec une clarté parfaite. Madame Dubois, aujourd'hui, je ne vous demande pas seulement de m'accepter comme la femme de votre fils. Je vous demande de m'accepter comme quelqu'un qui respecte votre famille, qui vous admire et qui promet de protéger Thomas et son bonheur pour le reste de sa vie. Un silence absolu suivit ces mots. Tout le monde retenait son souffle. Puis, dans un geste qu'aucun invité n'oublierait jamais, Madame Dubois s'approcha, prit les mains de Léa dans les siennes et dit : « Vous l'avez fait. Vous avez montré de la patience, du respect, et un véritable amour pour Thomas, et pour notre famille. Vous êtes officiellement accepté. » Les applaudissements éclatèrent dans la salle, les invités se levèrent, et Léa sentit une vague de soulagement et de bonheur l'envahir. Thomas, ému, la prit dans ses bras, tandis que Madame Dubois souriait, fière et touchée. Ce jour-là, Léa comprit que l'amour pouvait franchir toutes les barrières, et que parfois, apprendre une langue n'était pas seulement un moyen de communication, mais un pont vers le cœur des autres. Le mariage commença enfin dans la joie et la complicité, et Léa sut que chaque effort, chaque nuit passée à répéter des phrases en français, avait été la clé pour transformer une relation tendue en un lien sincère et indéfectible.